Bon matin, Marie. Bon matin, bon midi, bon début de soirée, peu importe à quel moment tu feras le cours. Donc, un beau petit cours pour toi, duré 45 minutes. Et puis, on débute, bien entendu, avec la posture Siddhasana. Donc, faut toujours penser d'aligner les talons, alignés avec le milieu du corps. Déposer les dos de main sur les genoux, sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel. Index et majeur, index et pouce ensemble pour le beau mudra ici, le Shin Mudra. Et puis on débute simplement avec une belle respiration. On laisse tout ce qui est autour de nous, on n'en a pas besoin pour les 45 prochaines minutes. On débute bien sûr avec la Ujjayi Breath. On peut se permettre à l'expiration de faire un léger bruit pour capter notre attention. Et discrètement, on va changer la jambe qui est devant. On va la mettre derrière, vice-versa. Et puis, on laisse nos hanches comme elles se positionnent naturellement, sans rien nécessairement repositionner. Ça nous fera prendre conscience de la différence entre notre côté droit, notre côté gauche. Le corps va se rebalancer par lui-même. On le laisse aller, on le laisse s'adapter. Avec un beau sourire sur nos lèvres, on peut ouvrir les yeux, positionner les mains dans le Anjali Mudra, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ah. Et on y va avec un Om, inspire. Om. Magnifique. On peut retirer notre bloc. On peut maintenant s'installer sur le dos. Positionner la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur et simplement faire notre respiration abdominale, c'est-à-dire à l'inspiration, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique et à l'expiration, on dégonfle le ventre en premier et la cage thoracique par le suite.
On veut créer une vague avec le ventre, la cage thoracique, tout le grand cylindre respiratoire. Le yoga, c'est bien sûr beaucoup de respiration. Mettre notre attention, porter notre attention sur la respiration. Encore quelques instants à préparer notre esprit, notre corps. Quel beau moment. Magnifique. Maintenant, on met les deux mains sur le ventre. On y va avec le léger mouvement avec les hanches, la bascule du bassin pour une contraction intense de la ceinture abdominale, la gaine abdominale. Tellement important dans les derniers jours. J'ai parlé avec quelques collègues, amis, clientes qui ont des descentes de vessie. Alors, pour nous, les mamans qui ont eu porté quelques petits bébés, apparemment, ça peut nous toucher un peu plus, les descentes de vessie. Donc, ce genre d'exercice qu'on fait ici est tellement, tellement important. On retient les organes, notre gaine abdominale. On contracte nos sphincters. Ces muscles-là restent dynamiques, restent alertes. Encore ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on maintient la contraction le plus souvent possible en journée. Quand tu fais tes sports, pensez à cette dynamique ici. Serrer les abdos en position assise, en conduisant notre voiture, en faisant notre marche, notre jogging, etc. Encore pour 4, 3, 2. On maintient la contraction, on amène les genoux sur la poitrine. On se donne un petit élan, on vient s'asseoir en Avasana. Première posture, on met le dos droit, on y pense, on descend les épaules, on sent nos abdos un peu plus utiles. 3, 2, 1, on roule, rock and roll, et on revient s'asseoir sans que les pieds, cette fois-ci, touchent le sol, peut-être même allonger les bras parallèles au sol. On prend le temps de regarder notre dos, ça va bien. Si on a un miroir ou quoi que ce soit, on regarde un peu plus vers le plafond. La gaine abdominale est très utile. 3, 2, 1. On retourne sur le sol. Une autre fois ici, peut-être même cette fois-ci avec les bras vers le plafond. Allonge bien la colonne vertébrale, presse dans le sol, les grands fessiers, les ischions, et on roule. Et on va essayer une dernière option ici. Peut-être déplier les jambes, bras parallèles. On regarde les gros orteils. Dans ce merveilleux Navasana. 3, 2, 1. On croise les jambes et c'est un downward facing dog. On reste ici, quelques respirations, peut-être fléchir le genou droit, le genou gauche. Resserre bien la gaine abdominale pour pousser le coccyx un peu plus haut. Et puis, on marche avec les mains vers les pieds pour Ardha Uttanasana. Si possible, on garde nos doigts alignés avec nos orteils. On contracte bien les quadriceps, on allonge, on resserre la ceinture abdominale. Expire, Uttanasana, on garde les jambes dépliées, contraction des quadriceps. Les doigts sur le sol. On laisse tomber la tête. Ça tire bien l'arrière des cuisses. Inspire, on presse avec les pieds, on reprend Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, contracte les quadriceps.
Expire, Uttanasana. Good job. Et on marche avec les mains vers les pieds pour se retrouver dans une planche. Expire, Down Dog. Et on regarde vers l'avant. On saute ou on marche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel et ramène les mains sur le cœur. On reste ici juste quelques instants, question de se grounder. On peut garder notre Anjali Mudra. Et on va porter attention sur notre chakra de base, le Muladhara, qui se retrouve principalement entre le vagin et l'anus. Donc, on peut contracter cette partie, le périnum. Encore une fois, ça fait contracter nos sphincters, le bas du ventre. Le plus possible dans nos prochaines postures, on va essayer de garder le Muladhara contracté. On va penser à ancrer ce beau chakra, le stimuler. Et puis, on y va avec une première salutation au soleil. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire. Pied droit à l'arrière. Pour un beau Kapyasana. On prend le temps de laisser descendre la hanche droite. On ouvre bien le fléchisseur. Et ce sera la planche. On prend le temps ici de resserrer la gaine abdominale. Expire pour un beau Ashtanga Namaskara. Quelle belle posture! Inspire pour un magnifique Cobra. Et expire, hop, Downward Facing Dog. Ramène le pied droit devant, Kapyasana. On descend les épaules. Et puis, sur le bout des orteils, on ramène le pied gauche devant, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel, ouvre le cœur, glisse les C'est très plate, ça, que ça débarque comme ça. Je vais prendre encore un petit instant, Marie. Je suis vraiment désolée. Alors, je m'en vais ici. Ce Jaybird me cause quelques petits problèmes. Deux, un, deux. Un, deux, un, deux. On va continuer. Reste ici, stop. Un, deux, un, deux. Alors, désolée Marie, on continue. On continue avec une salutation au soleil. Ah, inspire. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur le sol, planche. Expire, planche basse. Inspire, un beau cobra. Et expire, downward facing dog. On regarde vers l'avant, on saute, on marche. Hop, inspire. Expire. Inspire. Et ramène les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Notre warm-up est terminé. On commence avec la partie principale. Donc, c'est parti. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on peut se faire un jump back, bien sûr. Planche basse.
Inspire. Un beau up dog. Et expire, downward facing dog. On amène le pied droit devant pour un guerrier 1. On amène les bras jusqu'en haut. On sera ici narré pour 5 respirations. On pense à notre Muladhara. On serre nos abdos. Et on descend les mains sur le sol pour le Parshvottanasana. Inspire, les deux jambes sont bien dépliées. On contracte les quadriceps. On presse avec les pieds dans le sol. Et on expire, laisse descendre la tête. On est ici encore pour 5 respirations. On voudrait que nos hanches soient parallèles au sol. On travaille sur ce petit aspect. Et on y va avec un vinyasa. Main sur le sol, ceinture abdominale serrée. Expire, planche basse. Inspire, pouce. Up dog et expire. Downward facing dog. On fait un petit saut vers l'avant pour le Bakasana. Peut-être essayer d'aligner les triceps sur les mollets. Pas les cuisses, mais le haut des genoux, le haut des mollets. On resserre la ceinture abdominale, on essaie de déplier les bras. Et jump back, planche basse, inspire, up dog. Et expire, down dog. On marche avec les pieds assez près des mains pour faire un demi-down dog. On garde la main droite sur le sol, la main gauche s'accroche à la cheville. On essaie d'aller un peu plus vers l'avant. Beaucoup de poids sur la main droite. Et on peut même essayer de lever la jambe droite vers le ciel. Un peu d'équilibre. Merveilleux travail pour les hanches. Tous les hanches, toute la hanche. Grand fessier, périforme, fléchisseur, encore 2. 1 et ce sera un vinyasa. Serre la ceinture, expire, planche basse en contrôle, inspire, up dog et expire. Down dog, on amène le pied droit devant, ce sera un Parshvottanasana, un side angle. On ouvre le bras gauche vers le ciel, peut-être la main gauche dans le dos. Si on fait une clé, c'est-à-dire passer la main droite sous la jambe, on veut garder le haut de notre corps dans la posture qu'il est actuellement. On veut juste aller avec le bras vers la clé. Rester intègre dans notre posture. On s'adapte, on s'ajuste aux besoins. On reprend la posture, l'option précédente. Allonge bien la nuque. 3, 2, 1. Et on dépose le genou sur le sol. Pour Ardha Uttanasana, expire. On peut aussi allonger la jambe ici, aller un petit peu plus deep dans cette belle option qui est Anumanasana. C'est le split. On peut rester ici peut-être 2 autres petites secondes. On pourrait utiliser un bloc, bien sûr, sous la cuisse. 3, 2, 1. Et on ramène le pied à l'arrière pour le vinyasa. Expire, inspire et expire. On reprend le pied droit devant, genou gauche sur le sol. On va faire le Ekapada Bakasana 2. Glisse le bras droit sous la jambe droite et on s'assure vraiment de pousser avec l'épaule contre le mollet. On peut garder le genou au sol. C'est la première option pour bien travailler justement le bas du dos. Beaucoup le périforme, très profond dans le grand fessier droit. Le fléchisseur. Et quand on est prête, on va sur le bout des orteils, on va chercher un peu plus d'intensité. La jambe gauche se contracte, le talon gauche voudrait toucher le mur à l'arrière. Et on peut ajouter ici la posture complète, donc c'est le Ekapada Bakasana 2.
En équilibre, jambe droite qui s'allonge à l'avant. Jambe gauche qui se fléchit. 3, 2, 1. Et on dépose tout ça sur le sol pour faire une posture avec le bras, donc le bras droit. Fait une grande rotation, on dépose le bras droit ici à l'arrière. La main gauche est ici, puis on veut ajuster nos épaules. On garde nos épaules alignées, parallèles au mur à l'avant. La main gauche ici nous aide à faire ce bel alignement. Si ça fait mal au coude avec le bras comme ça, on peut tourner le dos de la main sur le sol, paume de main vers le ciel. Et là, on presse avec le dos de la main contre le sol pour essayer de travailler l'épaule droite. 3, 2, 1. On croise et hop, jump back. Planche basse. Inspire, up dog. Et expire, down dog. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. On va rester ici pour 3 autres respirations. Peut-être qu'on sent une différence entre le côté droit et le côté gauche. La concentration est revenue après le petit incident avec les écouteurs. Et ce sera le pied gauche devant. Guerrier 1. Inspire. On reprend avec notre Muladhara. Descend les épaules au bas du dos. Joindre les mains, regardez au plafond, fermez les yeux. Tenez le quadriceps droit, déplie la jambe complètement. Et on descend les mains sur le sol pour se positionner avec Parshva Konasana, intense leg stretch. Inspire le dos du corps, le haut du corps, parallèle au sol. Et expire, on laisse descendre maintenant le tronc vers la cuisse gauche. Bien sûr, on pense à nos épaules, nos omoplates. On les tire loin des oreilles. Et on y va avec un vinyasa. Planche, resserre les abdos. Expire, planche basse. Inspire, up dog. Et expire, down dog. On reprend avec un petit saut ici vers l'avant. Deuxième Bakasana. On essaie d'amener les genoux dans les aisselles, les tibias qui viennent se déposer sur les triceps, qui sont des amis. On coopère ensemble, on lève un pied, on trouve notre équilibre. Nos abdos sont super utiles. Presse fort avec les mains dans le sol, arrondis le dos, resserre les abdos. Et jump back, inspire, up dog, et expire. Down dog, on ramène les pieds très près des mains pour faire le demi down dog. On veut que les jambes soient dépliées complètement. Attrape la cheville droite et expire. À l'expiration, on laisse aller un peu plus vers l'avant, beaucoup de poids sur la main gauche. Et maintenant, on essaie de lever la jambe gauche, tirer beaucoup avec la main droite sur la cheville. On lève, on ouvre, contraction du quadriceps droit. Et on descend la jambe pour le vinyasa. Expire, inspire, allonge, étire, ouvre le cœur. Et expire. Downward facing dog. On amène le pied gauche devant pour Parshva Konasana. Main gauche sur le sol. On peut peut-être aller faire la clé. On ouvre. Et sans bouger le haut du corps, on fait juste glisser la main ici. Et puis, on descend le genou droit sur le sol pour le Ardha Hanumanasana. Garde les mains bien sûr chaque côté du pied. C'est hyper important pour que la posture soit d'autant plus efficace. Un beau stretch dans le hamstring. Dieu se dit que si on donne les hamstrings souples, eh bien, tout ce qu'il y a dans la cuisse, dans le grand fessier, dans le dos, vont pouvoir bénéficier de cette souplesse. Et on peut allonger dans le split, le Hanumanasana. On s'installe,
Contraction du quadriceps gauche et expire. Garde le quadriceps gauche bien contracté. Quelle belle posture. Et on relâche le tout pour un vinyasa. Sur les mains, sur le bout des orteils. Expire, inspire et expire. On amène le pied gauche devant. On descend le genou droit sur le sol et on glisse le bras sous la jambe pour le Ekapada Bakasana 2. On prend le temps de pousser avec l'épaule. Pousse pour allonger la colonne vertébrale, allonger la nuque. On sent le merveilleux travail dans la hanche gauche, le grand fessier profond, là. Et on s'en vient sur le bout des orteils avec le pied droit, contraction du quadriceps droit. On continue à pousser avec l'épaule. On allonge la nuque, le regard un peu plus vers l'avant. Et puis on fait un petit hop ici pour peut-être tenter la posture finale. Ça, c'est aussi une option. Ici, le pied droit peut rester sur le sol, la jambe gauche qui s'allonge. Et peut-être aller ajouter le pied droit qui relève. On pousse fort avec les mains. 3, 2, 1. Et on relâche. Sur les hanches, on s'assoit pour le Nidha Nikasana. Main ici sur le tibia droit. Alors, encore une fois, si nos épaules sont un peu décalées, on fait juste aligner. Si ça tire dans le coude, on inverse, on tourne la main. C'est assez subtil. Une belle option ici. On peut avancer les fesses un peu plus. Tantôt, je ne l'avais pas fait volontairement parce que je voulais commencer avec l'option. Mais l'important, c'est de ne jamais se trouver comme ça, mais vraiment aligner les épaules. Puis tu vois ici mon coude, là, le bras droit, il est sur le sol. Alors, c'est une option. C'est un peu plus deep, bien sûr. On voudrait à un moment donné que le bas du dos, tout le dos soit sur le sol. Ça ouvre bien l'épaule. Et puis, on croise les jambes. Jump back. Up. Expire. Inspire. Et expire. Downward facing dog. On reste encore quelques instants dans ce merveilleux down dog. On va poursuivre avec la deuxième partie. On va lever la jambe droite dans le 3 points et inspire. J'aime bien garder le genou droit fléchi, le genou gauche ici fléchi. L'objectif, c'est de vraiment, avec les crêtes iliaques, garder les hanches parallèles au sol. Donc, ça nous demande un petit ajustement. Très, très bon. Et après, on essaie de déplier la jambe gauche. Et là, nos hanches sont bien ajustées. On continue de lever la jambe droite. 3, 2, 1. Et on amène le pied droit devant. On tourne vers la gauche, 90 degrés, et on se relève. On va aller faire le Rudrasana, c'est l'archer. Le pied droit, flexion. Et puis, on ouvre ici. C'est comme si on avait une arche dans nos mains. On a une flèche qui est préparée. On l'étire. On crée de l'espace entre nos omoplates. On a un visuel ici à l'avant de nous. On reste concentré. On ramène notre Muladhara. On concentre un peu notre attention sur le périnum. 3, 2, 1. Et on s'en vient comme ça ici dans le Parshva Bakasana. On va étirer l'intérieur de notre cuisse droite. On pourrait avoir les mains sur un bloc, tout dépendant de comment le corps est disponible. Le pied gauche reste sur le sol. On peut descendre un peu plus. On pourrait même venir entrelacer. Bras gauche autour du tibia, bras droit à l'arrière. On travaille l'équilibre. Les abdominaux. Laisse descendre les hanches. Belle ouverture du pas du fléchisseur, mais du hamstring. 3, 2, 1. Et en force, on essaie de relever. Et on va aller faire le Rudrasana de l'autre côté. Pied gauche, jambe gauche en flexion. On étire notre arche. On est un archer, Rudrasana. On étire, notre flèche est bien préparée.
On vise un objectif devant nous, un objectif de solidité, de force, dynamisme. Resserre les abdos. 3, 2, 1. Et on s'en vient ici avec le Parshva Padasana. Padasana, oui. On descend, on s'ajuste, peut-être relever les orteils, le talon ici reste sur le sol. On va chercher un peu plus d'amplitude et peut-être aller enrouler, faire une clé. On s'ajuste. Et puis, même chose, on essaie de relever, on pousse fort, inspire, relier vers l'avant pour un vinyasa. Pied droit derrière, expire, inspire et expire. Jambe gauche vers le ciel pour le 3 points, flexion du genou droit en premier. On lève la jambe et après, on ajuste le bassin. Tellement, tellement bien pour nos hanches. Nos hanches qui en ont grandement besoin. Alors, même si c'est très subtil, il ne faut pas se leurrer, c'est très efficace. Et là, on essaie de descendre le talon droit sur le sol en gardant les crêtes iliaques parallèles au sol. Gauche, relevé. 3, 2, 1. Pied gauche à l'avant, tourne 90 degrés vers la droite. Et on s'en vient faire le Buddhist Stupa avec les bras de la goddess. Ici, on veut pousser avec les pieds vers l'extérieur. Et on relève, on met les pieds parallèles l'un à l'autre. On va aller faire le Prasarita, qui va devenir aussi l'inversion sur la tête, celui qu'on pratique ensemble. Alors, inspire. Expire, on descend les mains sur le sol. Première étape, on veut descendre le crâne en contact avec le sol. Donc, on peut ouvrir les jambes. On travaille sur la contraction des quadriceps. On travaille sur les épaules loin des oreilles. Et hop, on trouve le plancher. Les mains sont dans la position comme quand on fait un push-up. Bien sûr, notre gaine abdominale est d'autant plus très utile. On peut rester ici quelques instants. Et quand tu es prête, on peut aller sur le bout des orteils et peut-être lever les jambes. Et puis on redescend en contrôle. Et inspire, regarde loin devant. Tourne vers la gauche, on revient avec le vinyasa. Expire, inspire et expire. Merveilleux. Et on marche avec les mains vers les pieds. On va aller faire une petite roulade. Habituellement, les gens aiment ça. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Sinon, on va tout simplement s'asseoir au bout du matelas. Et hop, on s'installe en Navasana. On peut même recommencer. Alors, on ramène, on ramène, on ramène. On est sur le bout des orteils. Alors, l'objectif, après avoir roulé, c'est de s'installer dans le Navasana en équilibre. Donc, belle contraction au niveau de la gaine abdominale, Muladhara. Tout est bien, bien, bien utile. Et hop! Et on s'installe. Peut-être même un autre Navasana. 3, 2, 1. Et on revient sur le dos. On prend quelques instants ici pour faire les essuie-glaces. Magnifique. On repositionne les jambes, les genoux alignés. On met les mains ici. On va faire un premier Urdhva Dhanurasana. On va faire simplement lever les hanches en préparation.
Je devrais sentir les fléchisseurs, les quadriceps, probablement les adducteurs ici. Donc, la cuisse est bien stimulée. Pousse avec les pieds, contracte pas les quadriceps, les grands fessiers. Les mains, pousse fort, les triceps, contractez les coudes le plus possible près de la tête, alignés avec les épaules. Et puis, on relâche. On refait quelques essuie-glaces. Question de prendre une petite pause. Et puis, on va se lancer dans un beau Urdhva Dhanurasana. Peut-être qu'on va lever sur la tête pour commencer. Sinon, on lève jusqu'en haut. On s'adapte, on s'ajuste, on s'installe. Les mains bien ancrées au sol, les coudes bien alignés avec les épaules, donc plutôt vers l'intérieur. Quand on est prête, on inspire et à l'expiration, hop, on lève peut-être sur la tête pour débuter. Et puis, hop, on relève, on ramène, on retourne sur le sol. Et ce sera les essuie-glaces. On connaît plusieurs options. On va faire une troisième ici, un troisième Urdhva Dhanurasana. On choisit son option. Peut-être bien qu'on essaie de relever la tête du sol. Alors, à ton goût, comme tu le ressens, inspire et hop, expire. Alors, 3 inspirations. Et on redescend, ramène le menton, roule doucement et retourne sur le dos. On relaxe les hanches avec les essuie-glaces. On relaxe les bras. Bravo, la respiration n'est pas trop active, donc c'est ce qu'on recherche. Un rythme cardiaque relativement bas. Et puis, on va passer à la posture, le Halasana. On va y aller très doucement dans le Halasana, plutôt très lentement. On va rester ici pour plusieurs respirations. Donc, quand on est prête, on inspire. Et hop, on expire. J'aime bien commencer avec les jambes plutôt hautes. Laissez le temps à mon dos, mes épaules, mon cou principalement, de s'adapter, s'organiser. Je sens ma nuque qui s'allonge, donc je crée de l'espace entre les vertèbres cervicales. Je peux repositionner mes mains ici au bas du dos. Et je laisse aller mon corps. Je l'écoute. Je le respecte. On fait des petits tests. Peut-être que le plancher n'est pas très loin. On travaille notre proprioception. Encore ici pour 3 respirations. Et puis, on repasse
fait une transition avec le shoulder stand. On déplie les hanches. On veut avoir nos jambes, nos orteils vers le plafond. On presse solidement avec les mains dans le dos pour créer cette ouverture au niveau des fléchisseurs. Beaucoup de souplesse dans les épaules. La glande thyroïde qui est bien stimulée. Trois autres respirations. Et on fait un transfert dans le Halasana. Transition douce. Et en douceur, on retient, on relâche. On revient sur le dos, vertèbre par vertèbre. Magnifique. En quelques instants ici, que notre corps digère ces deux belles postures. Et avant d'aller faire le Shirshasana, on va croiser la jambe pour faire le twist. On peut enrouler dans le Garuda Legs, bras en croix et le regard vers la droite. On va relâcher et puis on va aller croiser la gauche sur la droite. Les bras en croix. Et on descend les deux genoux. La droite, pardon, j'étais un peu mélangée. Et le regard vers la gauche. On reprend, on relâche, on décroise les jambes. Et puis en douceur, on va se tourner sur les genoux. Et puis on s'installe pour Shirshasana. Peut-être sans le mur, ça fait un beau petit défi. Alors on s'installe bien. Concentration, on resserre le Muladhara. On resserre les abdominaux. Le fait de contracter aussi le Muladhara, quand on est à l'envers, comme ça, c'est un grand bénéfice. Donc, l'énergie peut circuler le long de la colonne vertébrale et évidemment dans les autres chakras. Donc, on poursuit, on resserre, on contracte le périnome. Et peut-être un petit essai de descendre les jambes à 90 degrés. Et peut-être amener les jambes tout en haut.
Et puis, on redescend en contrôle. Et on prend quelques instants dans l'enfant. Et quand on se sent prête, on s'installe sur le dos pour le Shavasana. Une bonne inspiration par le nez, expire par la bouche. On peut même ramener la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. On reprend avec notre respiration, belly breathing. Gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique. Expire, dégonfle le ventre, dégonfle la cage thoracique. On n'a besoin de rien de plus, juste la respiration, cette détente ultime, ce bel effort qui est en train de macérer partout dans nos cellules. Regardez un beau sourire sur nos lèvres. Notre corps physique et notre corps mental apprécient grandement. Et tout en douceur, on peut remettre le mouvement dans nos pieds, dans nos jambes. On peut ouvrir les yeux, allonger les bras, bien s'étirer, s'allonger. Apprécier. Et ramener les joues sur la poitrine, bien sûr, ça fait un beau hug. Et on vient s'asseoir. Joindre les mains sur le cœur. Anjali Mudra. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et on y va avec le Om. On inspire. On amène les pouces sur le troisième œil. On s'incline vers l'avant. Pour Namasté. La lumière en moi reflète la lumière en toi. Belle pratique, Marie. Je te dirais que cette pratique, c'est une que j'y reviens toujours. C'est une pratique que j'ai depuis celle-là, cet enchaînement d'exercices que j'ai depuis que j'ai débuté le yoga en 2014. Et je te dirais que c'est une des pratiques qui m'a vraiment le plus aidée là, dans la souplesse, flexibilité, dans tout, la force musculaire, développement. Donc,
pourquoi pas la reprendre plusieurs fois? C'est toujours une bonne chose de répéter. On peut fine-tuner un peu plus les postures avec le temps. Ben voilà, bonne pratique et puis on se voit très bientôt vraiment en live virtuel. Salut Marie, bonne journée, au plaisir.